Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de vous parler d'engagement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler d'engagement? Parce que vous savez que je me suis engagée du coup à faire un défi de 365 jours de live d'affilée. Puis je crois que je suis rendue au 251e, parce que j'ai un bug dans mes chiffres, etc. Mais ça doit être ça, parce que j'en ai raté aucun depuis le 1er août. Et ça demande de l'engagement, parce qu'il y a des soirs, comme ce soir, où j'ai pas franchement envie. C'est pas que j'ai pas envie, parce que dès lors que je suis connectée avec vous, je suis contente d'être là, je suis contente de le faire, je suis contente de vous apporter du contenu, parfois des pistes de réflexion qui peuvent vous permettre, vous, de vous sentir plus heureuse, plus confiante, plus magnétique, plus puissante, parce que c'est très important pour moi que, en tant que femme et en tant qu'homme, on reprenne notre pouvoir personnel, parce que je crois vraiment que le changement dans le monde, il viendra de là. Il viendra pas des instances supérieures ou d'une quelconque figure d'autorité, mais vraiment de chacun d'entre nous quand on reprend notre propre pouvoir, qu'on commence à décider, prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, bonnes pour les autres, bonnes pour le monde. Je crois que c'est là qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Donc, pour moi, c'est très important. Puis, il n'y a pas de changement, quel qu'il soit, sans engagement. Le changement, c'est quelque chose qui est difficile. Dans la pyramide du développement personnel et professionnel, proposée par Alexandra Villarreal-Abrego, on sait que le niveau 1, c'est le niveau de la prise de conscience. Le niveau de la prise de conscience, c'est un niveau qui est facile. A priori, si vous regardez mes lives ici, etc., vous avez déjà eu cette prise de conscience. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable de plus, que votre vie, elle pouvait être plus, que vous pouviez être plus heureuse, que vous pouviez être plus confiante, plus magnétique, avoir une plus grande réussite, être plus heureuse, plus épanouie, construire un couple extraordinaire, vivre une vie passionnante, etc. Vous n'avez pas eu besoin de moi pour faire ça, bien que je sais que pour certains d'entre vous, j'ai aussi contribué. Mais vous aviez déjà eu cette prise de conscience avant de me rencontrer, au travers de figures qui sont probablement beaucoup plus connues que moi, ou alors au travers d'un membre de votre famille, d'un livre que vous avez lu à un moment ou à un autre. La différence entre ce niveau de prise de conscience, que quelque chose d'autre est possible, et le niveau du changement, c'est que le niveau de prise de conscience, c'est vraiment un niveau qui est facile, c'est le aha moment, c'est le « et si c'était possible pour moi ?» Pour passer au niveau suivant, il va falloir entrer dans la phase de changement. Puis la phase de changement, c'est une phase qui est très, très, très difficile. Et il y a énormément de gens qui restent bloqués dans la phase de la prise de conscience. La phase de changement, elle est difficile parce qu'en fait, une fois qu'on se dit « Ok, et si ça, c'était possible pour moi ?» Il va falloir qu'on s'engage de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, pour aller réaliser ce truc qu'on s'est dit que « Et si c'était possible ?» Très souvent, ce que je peux observer, c'est que les personnes qui décident de changer, en fait, se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'elles avaient prévu, le changement. Le changement, c'est quelque chose qui prend du temps. On sait en neurosciences que pour un changement, pour vraiment enraciner profondément un changement, il faut compter 3 mois. Je sais qu'il y a des études qui parlent de 21 jours, d'autres qui parlent de 66 jours. Moi, ce que je vous invite, c'est à vous focaliser sur un mois, un trimestre. Ça peut vous paraître long, mais regardez, on est déjà en avril. On est le 9 avril. Le début de l'année est passé tellement vite. C'est fou. Donc du coup, plutôt que d'être impatient et de constamment vouloir que les choses arrivent vite, toujours plus vite, être dans l'impatience et les choses comme ça, c'est vraiment ce niveau-là une invitation à... Une fois qu'on a eu ce déclic et comme cette connexion au plan non manifesté, le plan spirituel, il va falloir accepter, et c'est pour ça que c'est difficile, de redescendre dans notre corps physique matériel. Puis commencer à faire quelque chose de nos idées et de nos prises de conscience avec nos mains, avec notre corps. Il va falloir commencer à changer ses habitudes, peut-être à changer son cercle aussi d'influence, parce que si vous êtes influencé par les médias ou les infos, les choses comme ça va être difficile pour vous de mettre en place des changements parce que les médias suractivent le système de survie et à cause du biais cognitif de négativité, ils ont plus de chances en fait de faire de l'audience quand ils parlent de drame que quand ils parlent de choses extraordinaires, tout simplement. C'est pour ça que les médias sont aussi négatifs. Donc, il va falloir changer votre cercle d'influence, faire attention à ce que vous écoutez,
Faire preuve de discernement aussi, parce que quand vous rentrez dans ce milieu du développement personnel, professionnel, spirituel, il y a aussi des gens qui racontent vraiment n'importe quoi, ou en tout cas qui pensent vraiment aider, mais voilà, à qui il manque peut-être certaines informations. Et dans cette phase de changement, vous allez avoir besoin de l'engagement. Vous saurez que vous avez traversé cette phase de changement quand de l'autre côté, vous arriverez dans la phase de l'éveil. Et la phase de l'éveil, c'est le moment où non seulement vous vous êtes dit « et si c'était possible pour moi », mais en plus vous êtes en train de commencer à vivre les bénéfices de tout ce que vous avez mis en place. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que on a été formaté je vais reprendre ma phrase. Excusez-moi, j'ai de la difficulté à parler ce soir parce que ça fait quelques jours que j'ai un aft ici. D'ailleurs, ça se voit, j'ai vu sur les vidéos de live. Et du coup, ce soir, il me fait particulièrement souffrir. Donc, pourquoi ce changement prend du temps? Parce qu'on a été conditionné parfois pendant des années à penser certaines choses par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport au monde. Puis on est vraiment rentré dans un système de peur et un système de survie. Puis quand on veut aller vivre une vie de pur bonheur, de pure joie, de pur plaisir, eh bien, il va falloir s'engager de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Et il y a des jours où c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile de rester dans sa tête et de rêver aux choses que l'on serait potentiellement capable de faire, plutôt que de mettre les mains dans le cambouis et d'aller faire les ajustements qu'on a besoin de faire dans notre vie physique matérielle pour permettre au plan spirituel, à notre intuition, à notre guidance, de commencer à descendre jusque dans notre corps physique pour pouvoir poser des actions qui sont alignées avec ce qu'on désire vraiment. Pardon, je vais éternuer. Je vous prie de m'excuser. L'engagement, donc. C'est bien ce qui fait que je suis en live ce soir avec vous. Parce que... Et puis je sais que l'engagement, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement peur. Je me rends compte, pour évoluer dans ce milieu du développement personnel, professionnel, spirituel, et encore plus quand on parle de business spirituel ou de business conscient, je me rends compte que cette notion d'engagement, elle fait peur à beaucoup de gens, comme si l'engagement était une prison. Le truc, c'est que l'engagement, c'est la valeur la plus importante à celui qui se réalise. Puis votre engagement, il n'a pas besoin d'être lourd, difficile et toxique pour vous. Certainement pas. Je veux dire, si vous prenez des décisions dans lesquelles vous engagez qui sont toxiques pour vous, rien ne vous empêche de mettre un stop à ces engagements-là. C'est important de tenir nos engagements plus pour notre confiance en nous que pour tout le reste. Pour la notion de confiance, en fait. De soi par rapport à soi, puis de soi par rapport aux autres, notamment par rapport à nos clients. Pourquoi d'abord de soi par rapport à soi? Parce que quand vous vous dites, ok, à partir de lundi, je me mets au régime, par exemple, puis que vous ne le faites pas, ou vous le faites lundi, et vous le faites lundi soir, vous avez arrêté, ou mardi soir, vous avez arrêté. Vous voyez le genre d'engagement dont je parle. En fait, à force, plus vous dites que vous allez faire quelque chose, moins vous le faites, plus votre niveau de confiance en vous diminue. Je crois que c'est la plus grande leçon sur la confiance qui m'a été donnée d'apprendre. Donc ça veut dire que avant de m'engager, premièrement, je vais réfléchir. Je ne vais pas m'engager dans tout et n'importe quoi. Puis, non seulement je vais faire preuve de discernement, je vais apprendre à écouter mes besoins, mes valeurs, ce qui est bon pour moi, puis je vais apprendre à dire non. Parce que je ne vais pas pouvoir m'engager dans toutes les propositions qu'on va me faire. Je vais devoir, pour tenir un engagement, m'assurer que cet engagement, c'est un engagement qui vient de mon cœur, qui vient de mon âme, qui vient de ma guidance, qui vient de quelque chose qui est plus grand que moi. Puis quand ce truc-là, il arrive et qu'on se dit, ok, j'ai vraiment envie de faire ça. Je sais que j'ai vraiment envie de le faire. Hello, Seb, bienvenue dans ce live. Je sais que j'ai vraiment envie de le faire parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui pousse pour me mettre en mouvement, pour initier le mouvement dans cette direction. Donc là, je vais m'engager. Puis je vais m'assurer, au moment où je vais m'engager, que cet engagement, c'est pas quelque chose qui va être toxique. Que cet engagement, oui, va me challenger. Parce que chaque engagement que l'on prend nous challenge, nous force à sortir de notre zone de confort. Là, c'était clairement plus comme facile de rester avec mon chéri et voilà, de continuer à passer un moment de temps ensemble plutôt que de me dire, allez, je me lève, je fais mon live et puis ensuite je reviens à ce qu'on faisait. Ce niveau d'engagement envers moi,
par rapport à la parole qui a été donnée, je vais faire 365 jours de live consécutifs. Cet engagement, il est d'abord de moi à moi. Parce qu'à chaque live que je fais, je me prouve que quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Et donc ça, plus que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, ça renforce encore plus ma confiance en moi. Bien sûr, il y a plein d'autres choses dans ma vie qui m'ont permis de développer la confiance que j'ai aujourd'hui. Mais je vous assure que le fait de prendre un engagement puis de le tenir, ça développe de manière extraordinaire la confiance en soi. Puis cet engagement, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que ce soit compliqué et lourd. L'idée, c'est que les engagements que vous prenez, ils soient source de ce qui vous fait vibrer. Rappelez-vous, quand j'ai démarré ces lives, je me suis certes engagée à faire 365 jours de live consécutifs, mais je me suis aussi promise que ce serait avec joie, plaisir et facilité. C'était mon intention de départ. Et ça reste vrai 251 lives après. Et finalement, je crois que c'est ce qui est le plus important. C'est de faire en sorte que nos engagements, ils ne nous étouffent pas, mais qu'ils nous élèvent. Hello Karim, bienvenue dans ce live. Je crois que si on décidait que le fait de s'engager, c'était bon pour nous, bon pour les autres, bon pour le monde, et qu'en plus, ça pouvait être léger, que c'était une décision qu'on pouvait prendre, pas quelque chose de lourd, mais vraiment quelque chose qui nous élevait, qui nous permettait d'atteindre l'excellence, d'aller connecter aussi avec nos dons, avec nos talents. Parce que forcément, j'étais moins à l'aise quand j'ai fait mon premier live qu'aujourd'hui, parce que ça fait 251 lives d'affilée que je fais. Ça fait 251 jours que je viens en live ici et que je vous parle. Que je réponds à vos questions, que j'évoque des choses qui se passent dans ma vie et qui peuvent vous permettre, vous, de comprendre certaines choses qui se passent ou de comprendre certaines choses qui se sont passées ou peut-être même d'avoir de l'avance sur quelque chose qui va se passer. Donc, j'ai pas envie de vous convaincre à quoi que ce soit parce que je crois pas que le fait de convaincre les gens, de forcer, de dire « regarde, j'ai raison », premièrement, ça m'intéresse pas. Et puis deuxièmement, je crois pas que ça vous permette, vous, d'aller connecter avec votre puissance. En revanche, je crois que si je vous présente ma vision des choses et que vous vous dites que c'est intéressant, que ça vous parle, que chez vous, ça vient faire un déclic, cette première prise de conscience, alors vous allez pouvoir faire le changement derrière. Ce changement qui va vous permettre de recevoir les bénéfices de la prise de conscience que vous avez eue. Puis ça, c'est extrêmement important pour moi parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui savent qu'il faut faire attention à l'environnement, qui savent que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale vers la connaissance de soi, puis la liberté, à tous les niveaux. Mais qui ne mettent pas les choses en place dans leur vie pour se réaliser. Donc si ce live peut aider une personne à s'engager par rapport à ses rêves, à s'engager par rapport à elle-même, c'est tellement important, puis c'est tellement beau un être humain qui s'engage vis-à-vis de lui-même, d'elle-même, qui se dit « Ok, je vais faire ce truc-là. Je vais m'engager, puis je vais rien lâcher par rapport à ce truc-là. » Puis je vais m'engager et je vais rien lâcher ne signifie pas qu'on va aller s'épuiser ou se mettre la pression pour cette chose-là. C'est ce que j'essaye de vous transmettre quand je vous parle de facilité. Entreprendre, c'est pas quelque chose qui est facile dans le sens où on met pas les deux doigts dans le nez puis ça glisse tout seul. Mais ce qui peut être facile, c'est de tenir les espaces qui sont difficiles parce qu'on l'a décidé. Parce qu'on fait la différence entre la douleur qui est temporaire, parce qu'on vit nos émotions, parce qu'on accepte de se dire que j'ai échoué ou que là c'était pas bon, tiens j'aurais pu faire mieux à tel endroit, etc. Puis on accepte tous ces petits moments d'échec sans y mettre une pression, sans penser qu'un échec définit notre valeur, nos capacités, nos choses comme ça, mais plutôt juste en mettant de la conscience dessus. Parce que quand on ne le fait pas, la douleur qui est temporaire devient une souffrance. Et inconsciemment, on va aller entretenir cette souffrance à l'intérieur de nous. Et ça ne fait aucun sens. Ça ne fait pas de sens de poursuivre ses rêves en créant inconsciemment, bien sûr, de la souffrance. Par contre,
on peut décider de faire les choses autrement. Et ça, je crois que c'est vraiment le message que j'ai apporté dans ce monde, maintenant, en ce moment, dans ma vie. Donc j'espère que ce live vous aura servi. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider une personne. Et puis surtout, laissez-moi savoir en commentaire si ça vous a permis de voir les choses différemment. En tout cas, sachez que je suis fière d'avoir fait ce live aujourd'hui alors que je suis fatiguée, que j'ai mal à mon aft, puis que j'avais envie de rester dans le canapé avec mon chéri. Je suis fière de moi. Je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse de l'avoir fait. Je vais pouvoir faire check sur ce live de plus. Et ça, c'est juste grâce à la force de l'engagement. Puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de difficile, de lourd et de complexe. Ça peut être doux, léger, agréable. Et ça peut être la plus belle et la plus grande preuve d'amour et de respect envers soi, envers les autres et envers le monde. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.